maison. Beaucoup de gens choisissent en général le printemps ou l'été pour se marier. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent. Il y a parfois aussi les taupes qui ravagent les jardins. Qui a déjà aperçu les premières mottes de terre dans la pelouse? Ça, dans ma pelouse, ça arrive. Vous les cherchez, vous, les taupes aussi, hein? Ben non, mais c'est des petits trous, puis alors à un moment, ça grossit, et puis on se dit, zut... C'est le principe en général, hein. La taupe, comme on oui, dit, mais alors, fait grossir. ça ne fait pas qu'un tas, hein. J'ai quand même l'impression qu'autour de la table, il y a beaucoup d'appartements. Un peu comme moi, ça ne me dérange pas, parce que je vis au 5e étage et que je n'ai pas de jardin. Mais pour les autres, ceux qui n'en peuvent plus, on s'en débarrasse comment de ces taupes? Attention, s'il y a une taupe parmi de l'équipe, qu'elle commence à trembler. Christian va s'en occuper. Voilà, taupier. Alors, ah bah oui. Allons, En fait, je me suis posé la même réflexion que vous, Michael, en fait. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a passé du temps à faire son jardin, on a une belle pelouse à l'anglaise, on a choisi ses plantes, ça fait des années qu'on bichonne ça, on ouvre les tentures et catastrophe, c'est le champ de mine, quoi. Voilà, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. À partir d'aujourd'hui, grâce à cette chronique, regardez, on a le souvenir d'un certain René Lataupe. Ça, c'est la taupe, regardez comme elle est mignonne, avec son poil luisant. Elle a des grandes paluches quand même, parce que ça lui sert à déblayer la terre, bien entendu. Elle est très mignonne. Et figurez-vous que quand on aura fini cette rubrique, vous n'aurez plus de problème avec les taupes. Oh, c'est sûr que vous avez encore en mémoire, justement, vous qui avez dansé sur la danse des canards, le fameux René Lataupe. Vous vous souvenez de ça? Oui, mais si. Mais oui, bien sûr. Voilà, regardez. Il est trop mignon. C'est la version un peu emmerdante de Tic et Tac. non, mais là, il y a un problème, parce que la taupe est aveugle, hein. Donc, normalement, elle a Pas tout à fait, monsieur. Ne venez pas dire des bêtises. Maintenant que Ah, c'est bon, cette rubrique, je connais tout. Elle devient mignonne, mais elle n'est pas aveugle. Alors, il y a un truc de grand-mère qui circule sur le net. On a voulu savoir ce qu'il en était. Évidemment, j'ai pioché sur les sites qui pouvaient nous donner des renseignements. Il y a des choses intéressantes pour ne pas les faire souffrir et pour s'en débarrasser. Et pour répondre à toutes nos questions, pour répondre à toutes vos questions, on a invité un spécialiste, tellement spécialiste que tout le monde le surnomme Monsieur Taupe, Eric Alkemad, taupier de son état depuis 25 ans. Bonsoir Eric, soyez le bienvenu sur le plateau de Quoi je me mêle. Eh bien justement, cette émission, elle s'appelle De quoi je me mêle, je vais donc pas y aller par 4 chemins. Vous avez déjà tué une taupe? Hélas, ça fait partie de mon travail. Non mais comment vous pouvez faire? Alors on va revoir l'image. Comment vous pouvez faire du mal À cette petite bête? Regardez, on a envie de la prendre dans les bras, on a envie de la caresser, on a envie de lui faire des petits bisous. Je vois rien. Elle a le poil tout doux, Non mais franchement, ça vous fait pas de mal de les... Si, bien sûr, il m'arrive souvent d'en capturer vivantes et d'aller les relâcher, mais pas chez le voisin. Parce que... Bien Alors, que pour le il faut business, savoir- ça serait quand même peut-être la meilleure solution. Oui, finalement, il fera tous les De jardins. le relâcher chez le voisin. En Allemagne, il est interdit de les capturer vivantes, mortes, pardon, et donc on les capture vivantes dans des tubes en plastique noir qu'on introduit dans les galeries. Mais lorsqu'on arrive trop tard chez les clients pour récupérer les tubes, elles meurent déshydratées parce qu'elles doivent manger plusieurs Christian, tourner la oui. voix comme ça. Christian, Attention. un peu Alors- de douceur dans ce monde de la taupe qui paraît un peu brutal. C'est vrai que vous imaginez la taupe dans ces galeries. Elle a des galeries qui sont de l'ordre de 15 à 25 cm pour les principales en profondeur. Elle va faire sa galerie principale, on va dire par exemple ici, le long de la table. Vous allez voir quelques bottes. Elle va se faire une petite pièce où elle va séjourner. Elle va faire son garde-manger puisqu'elle mange beaucoup de vers de terre. Elle va y faire ses petits de 4 à 6, c'est plein la période. Et après 2 mois, il faut que les petits se barrent, sinon elle les mange. Oui, mange ses enfants. Tout Oui, absolument. La vrai taupe mange des petits si on les La laisse. naine, en fait. Alors, Attendez, c'est un prédateur, hein. Vous avez un prédateur comme l'homme. Elle Alors, paraît moi, ça tout de suite fait- beaucoup moins sympathique. Oui. Mais enfin, comme l'homme, nous on mange pas nos enfants. sur Facebook, on verra. Vous allez jamais voir les faits divers. On verra si Non, on les met dans les téléspectateurs choisissent la version de Monsieur Taupe ou les miennes. Je ne sais pas celles qui sont vraies ou pas. Première proposition trouvée sur Internet, mettre des poils de chien dans les taupinières. Des poils ou des cheveux éventuellement. Regardez, on en a une. C'est pas mal. Mettez pas le chien en entier. Hein. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de Et précision hyper importante, Monsieur Taupe, vous vous engagez à être tout à fait transparent et honnête, il n'y a pas que le business dans la vie. Non, tout à fait. Vous allez nous dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne Oui, pas. non, je Les suis poils de tout chien. à fait correct avec vous. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Non. Ok, Non. ça fonctionne. Alors, planter des branches de sureau. On dit que le sureau repousse en général, ou faire un purin de sureau qu'on verse dans les trous. Le purin peut avoir son effet, mais c'est à brève échéance. Donc ça ne fonctionne pas à long Ça terme. peut les voisins aussi. Quelque part. Oui. Donc, ça, Mais vous donnez ma carte au voisin aussi. alors. On perd pas le nord. donc le purin de sureau, ça pourrait fonctionner, ça, éventuellement.
à moyen terme, ou même à très court terme. C'est-à-dire que dans les jours qui suivent, le liquide va se répandre dans la galerie, il va s'évaporer et ça n'aura plus aucun effet. Alors on lit sur internet, mettez un tuyau d'eau, moyez-la. Non, la taupe nage merveilleusement bien. J'habite en bord de l'Est, bord de l'homme, bord de l'Est, pas au bord de la femme. Et on voit les taupes, lorsqu'on fait du kayak, traverser sans difficulté les cours d'eau. Vous pouvez Ah oui, tout à fait, elles nagent. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos, vous voyez les taupes nager dans les galeries, c'est très bien fait. Cela dit, dans tous les cas, on fait un petit point rapide. 3 propositions naturelles complètement inoffensives. Jusqu'à présent, le spécialiste dit que ça ne fonctionne pas. Ah. Christian. Ça c'est plus sadique qu'on dit mettre des morceaux de verre dans la terre parce qu'on dit qu'elles sont hémophiles, donc si elles se blessent, elles perdraient tout leur sang, c'est une horreur. C'est un bruit qui court depuis très longtemps. Avec Internet, vous savez, on lit tout et n'importe quoi, et c'est bien entendu faux, archi faux. La taupe n'est pas hémophile. Et d'autre part, il m'arrive de capturer des taupes qui sont déjà estropiées par la nature, un renard, un chat, un chien, elle s'est échappée, elle a une patte en moins, elle continue à vivre. Donc elle n'est pas hémophile, ça cicatrise très bien d'ailleurs. Et d'autre part, les morceaux de verre, eh bien ça va se retourner contre vous. Lorsque vous irez dans votre jardin creuser pour planter des bulbes, des oignons, quoi que ce soit, vous allez vous couper. Voilà. Et donc je ne vous recommande pas, et si vous avez des enfants, encore moins, d'aller briser des morceaux de verre et de les glisser dans les galeries, c'est totalement... Monsieur Taupe, vous me lancez l'oignon, je vous le rends. Planter des oignons, planter de l'ail, il paraît, certaines plantes comme les jacinthes, par exemple les jonquilles, il semblerait que ça puisse éventuellement les dégoûter, en tout cas les détourner. Il y a une plante qu'on appelle l'euphorbe, qui paraît-il est une plante anti-taupe. Alors, quid? Mon papa, je suis hollandais d'origine, mon papa qui a 80 ans, je le salue d'ailleurs, s'il regarde la télévision, est hollandais. Nous sommes marchands d'oignons depuis plus de 3 générations chez nous en Hollande. Et pas de tulipes. Si, entre autres, hein, jusque dans le nord de la France. Et comment dirais-je, le forbe a un effet répulsif de par son odeur naturelle qui n'est pas très agréable, mais c'est l'incarvilléate de la vaille qui est la plante qui fonctionne le mieux pour ce travail. Donc ça pourrait marcher, on pourra noter éventuellement les coordonnées sur Facebook. Plus que ça, vous pouvez répéter l'incarvilléate de la vaille. L'incarvilléate de la vaille. On en a tous à la maison. Hein. Tout à fait. Mais alors, il faut en mettre plusieurs, évidemment, n'en mettez pas qu'une si vous avez un grand terrain. Il faut savoir qu'une taupe, elle a un territoire de 600 à 900 mètres carrés. Tout à fait. Entre 6 et 9 arts pour une seule taupe. Elles ne vivent pas en tribu, elles vivent seules. Le mâle, il est fainéant comme nous, messieurs. Quand il drague en surface, tu vois. Il fait des galeries, mais à la surface. Quand vous voyez une petite motte comme ça, c'est le mâle qui vient chercher sa femelle. Et quand il embarque, il la ramène... il descend dans la chambre. Et ça ne dure que le temps de la conception, parce qu'après, madame s'en débarrasse. Tout à fait. Comme dans d'autres variétés animales, elle ne supporte pas la concurrence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque les petits deviennent adultes, ils sont chassés ou croqués. Renaud Duquesne, au 50. Alors, le tourteau de ricin, apparemment, on pourrait mettre du tourteau de ricin. C'est une bonne initiative pour les gens un peu écolos, mais encore une fois, oui, tout à fait, mais je ne suis pas contre, mais d'un autre côté, ce n'est pas radical. Voilà. Moi, je viens chez les gens, on me donne une somme d'argent pour travailler un mois, un trimestre, un an, je dois montrer des résultats. Oui, vous travaillez pour des hôtels, ils travaillent pour des golfs, des choses comme ça, donc forcément... Beaucoup pour les ambassades. Je vous propose en fait d'aller... Surtout pour les ambassades, c'est rempli de taux. Dans tous les cas, on a bien compris effectivement que tous ces trucs, jusqu'à présent, ne fonctionnent pas très bien. Il y a cette fameuse plante dont on vous promet, on vous mettra le nom sur la page Facebook de l'émission parce que c'est très compliqué. Le mot de la fin. Christian, on a appris beaucoup de choses. Jetez un coup d'œil, il y a des antitaupes aussi solaires qui font des vibrations, à vous de voir, mais j'en ai une toute simple, moi. Voilà, j'en ai une toute simple. Regardez par exemple. Vous avez ça, regardez. Voilà. Vous mettez ça dans votre jardin. Et moi qui croyais qu'elles étaient aveugles. Le seul problème, si je peux me permettre, Christian, c'est qu'elle est myope. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il est en grand. Il pourrait être c'est pour ça qu'il est en grand. Vous mettez ça dans votre jardin. Monsieur, vous mettez ça dans votre jardin, va chez le voisin. Merci, monsieur Taupe, merci Eric. Avec grand d'être venu vous mêler de tout ça avec nous. Merci aussi à vous, Christian. Après la pub, on va le faire sans les mains, Thibaut. Sans les mains, oui.